Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous voulons maintenant parler hum, de certaines méthodes dans la Bible employées par Jésus-Christ, par les disciples, pour pouvoir guérir les malades. C'est-à-dire certaines méthodes, frères, ce ne sont pas des méthodes charnelles, mais ce sont des méthodes bibliques. Alléluia, pour aider tous ses frères, tous ses sœurs. Alléluia, dans la vie de tous les jours, dans l'appel de Dieu pour leur vie. Alléluia, certaines méthodes employées par les disciples, par Jésus, pour prier pour les malades. Et c'est de ce que nous voulons parler maintenant. Alléluia. Et nous voulons commencer par un passage que tout le monde connaît bien. Alléluia, c'est dans le livre de Jacques. Nous allons manger la parole dans le livre de Jacques. Jacques 5. Jacques 5, que vous connaissez. Alléluia. Jacques 5. À partir du verset 13. Vous voyez? On dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Vous voyez? Cette Bible que j'ai nous parle ici encore de la souffrance. Alors que si vous prenez d'autres versions, on vous dira, quelqu'un parmi vous est-il malade? Vous voyez? J'ai une version falsifiée. Et je le fais exprès pour que vous puissiez mieux comprendre, parce que j'ai plusieurs versions. Donc, vous voyez que on nous dit, quelqu'un ici est-il dans la souffrance? Non, c'est pas ce qui était écrit. La vraie version c'est, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc déjà dans ce passage, je vous mentionne déjà que cette prière, ces genres de pratiques, ces genres de méthodes concernent une église locale, une assemblée. Voilà. Donc, ça concerne une assemblée. Ces méthodes-là concernent une assemblée des chrétiens, des saints. Alléluia. Une assemblée de maison, si vous voulez. Une assemblée de là où les chrétiens sont. Voilà. Voici en principe l'ordonnance que nous a laissé Jacques. Alléluia. Comment devait se faire la prière de ceux qui sont malades dans l'assemblée. Alléluia. Et vous voyez que la même chose que j'ai dit auparavant se répète ici. Alléluia. Il dit que la personne qui est malade doit se repentir. Parce que quoi? Il ne parle pas de repentance extérieure parce que le péché est déjà intérieur. Les choses cachées qui sont dans le cœur. Alléluia. Il nous dit que confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, il faut qu'on confesse notre péché pour que nous soyons guéris. Donc, la maladie à la base du péché. Quand tu es chrétien, parce que ici, on voit automatiquement que et Jacques parle d'une assemblée. Lorsqu'il dit, parmi vous, alléluia, il parle des chrétiens. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Parmi qui? Parmi les chrétiens. Et encore, il nous parle de quoi? De qui? Les anciens. Vous voyez? Il nous parle des anciens dans l'église. Voilà. Donc, des anciens, les responsables de l'église. Donc, vous voyez ici que le péché devait être confessé. Ça, c'est dans l'assemblée. Voilà, la méthode pour pouvoir prier dans l'assemblée. Peut-être que je vais faire la scission. Je vais diviser cela. Dans l'assemblée. Voilà. Donc, ça, c'est une recommandation qu'on appelle de Jacques pour l'assemblée. Et qu'est-ce qu'il donne comme recommandation? Qu'est-ce qu'il donne comme recommandation? Il dit que celui qui est malade, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'appeler les anciens de l'église, les responsables. C'était eux qui avaient, frère, ça c'est après la Pentecôte. Voilà, l'effusion du Saint-Esprit était déjà, les recommandations étaient déjà données par Jésus. Ça c'est une recommandation de l'église. Voilà. Donc ce qui devait se faire normalement dans une assemblée. Voici ce qui est écrit ici. Donc dans une assemblée, on n'a pas dit que c'est le pasteur seul qui devait prier pour les gens, ni le bishop, ni le révérend, mais on dit que les anciens, tous ceux qui étaient des responsables dans l'assemblée, devaient prier pour la personne qui est malade. Mais avant qu'on ne prie pour la personne qui est malade, on devait demander à la personne si tu as fait un péché, parce que ce n'est pas normal qu'en tant qu'un enfant de Dieu, tu aies le cancer et qu'on sort. Et c'est parce qu'il y a le péché. On va voir encore, et un autre baptême. Il y a un autre passage encore, la Sainte Seine, comme Paul parle en Corinthiens, voilà, il va dire c'est pourquoi il y a beaucoup de malades au milieu de vous.
parce que vous prenez le corps de Christ indignement. Donc là aussi, on parle de l'assemblée. Là, je voudrais vraiment m'accentuer sur l'assemblée pour le moment. L'assemblée des chrétiens. Alléluia. Donc vous voyez, il dit ici que la personne qui a péché dans l'assemblée doit d'abord se repentir, doit dire son péché qu'il a fait. Et maintenant que la personne se repent, c'est en ce moment-là que on va commencer à prier pour elle, pour que cette personne soit guérie. Ha. Je reprends. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Alléluia. Afin que, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Donc vous comprenez? On parle ici des justes. Donc si maintenant vous êtes juste, et puis il y a le péché au milieu de vous, c'est que le péché doit être confessé. Bon, il ne dit pas là maintenant, il dit prier les uns pour les autres. On ne sait pas si cette personne qui a péché doit confesser son péché publiquement devant tout le monde, comme il dit, et Paul dit à Timothée. Alléluia, celui qui a péché, reprend-le publiquement. Alléluia. Voilà. Donc, maintenant, on parle ici des anciens. Est-ce que celui qui a péché doit parler seulement de son péché aux anciens? La question reste posée. Parce que Jésus aussi nous donne une autre procédure. Va vers la personne, après prends 2 frères, après tu la mets devant l'église. Mais Paul va dire, reprends-la publiquement. Et il dit ici, Jacques lui dit ici, de qu'on appelle, de dire son péché régulièrement à chacun. Et celui qui a péché sera pardonné. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça le but, que la personne soit pardonnée de son péché. Mais on connaît aujourd'hui ces églises. Lorsque quelqu'un va se lever pour parler de son péché, ce sera l'hymne national. Tout le monde va en parler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'amour. Les gens ont peur. Parce que tu parles aujourd'hui de ton problème. Quelqu'un va venir, va dire que, je suis malade, tu as quoi? J'ai le sida. Mais tout le monde va le fuir. Voilà pourquoi chacun aujourd'hui préfère se cacher avec sa maladie. Parce que l'amour a disparu. La crainte de Dieu a disparu. Voilà. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, si vous êtes malade, vous avez besoin de prière, allez-y vers les anciens. Je pense que c'est un peu sage, parce que je me dis, s'il y a des anciens, des responsables qui sont élus, alléluia, qui sont nommés dans une assemblée, alléluia, chers frères et sœurs, je pense que je me dis que c'est parce que ce sont des gens qui craignent Dieu. Je me dis. Alléluia. Ou bien vous-même priez chez vous à la maison, Dieu va vous guérir. Mais moi, je m'appuie sur la parole pour expliquer ce que Jacques dit. Voilà. Dieu aussi peut vous guérir vous-même personnellement. Mais moi, je vais expliquer la parole. Voilà. Donc, il faut appeler les anciens dans une assemblée et confesser ce péché parce que on voit que les péchés d'abord sont déjà, comme on appelle, dans nos vies et il y a des gens qui ont des maladies spirituelles, il y a des gens qui ont des problèmes dans la tête, donc il y a dans le cœur. Donc tout cela doit être libéré. Alléluia. Voilà. Parce que ça peut bloquer, alléluia, la main de Dieu d'agir. Vous n'avez jamais remarqué ça? On prie. Quand on priait comme ça, on prie comme ça, et il y a une personne qui a le cœur attristé. Le cœur attristé d'une seule personne peut bloquer le langue du Saint-Esprit. Vous allez dire, mais ce monsieur-là, il rencontre quoi? Mais moi, je vous dis la vérité. On est en train de prier, et puis quelqu'un est triste. Le Saint-Esprit révèle en même temps qu'il y a une personne qui est triste là. Elle a été d'attrister le Saint-Esprit en ce lieu. Dieu veut faire une belle action. Mais quelqu'un a attristé. Et la personne doit libérer son cœur avant que la puissance de Dieu se démontre. C'est ça, parce que nous sommes un. C'est important, chers frères et sœurs, dans l'assemblée. Voilà. Chers frères. Et souvent, vous-même vous êtes tenté de prier et Dieu révèle qu'il y a une sœur ou bien un frère qui a commis un péché. Frère, c'était puissant. Donc, quand il y avait ces gens de choses qui se manifestaient autour de nous, toi-même tu viens la prier là même au milieu des frères, toi-même tu te regardes 2 fois d'abord avant de venir. Parce que lorsqu'on se réunissait, toi-même avant de te mettre, dès que tu viens, chers frères et sœurs, tu mets pied déjà, Dieu révèle ta vie du haut jusqu'en bas. Il vous dit, c'était nous-mêmes quand on venait prier, on avait peur. Je vous dis la vérité. Parce que tout ce que tu pensais dans le cœur, Dieu révélait. Donc si tu as commis un péché, avant même de venir même au milieu des frères et sœurs pour prier, toi-même tu dois te repentir d'abord avant de venir. Parce qu'on a été de prier, tu as commis l'impudicité, Dieu te révèle ça automatiquement avec le nom de la sœur. Frère, c'était terrible. C'était terrible. Donc, il y a des péchés qui peuvent être confessés comme ça publiquement.
Mais ce que je vous recommande, comme lui-même, Paul même a dit, alléluia, j'ai dit Paul Jacques, lui-même il a dit quoi? De confesser nos péchés, alléluia, et qu'on appelle aux anciens. Moi, je préfère que ce soit aux anciens, en privé, et que les anciens n'ont pas le droit aussi de divulguer et de divulguer le secret d'une personne. Frère, le but, alléluia, ce n'est pas d'égarer la personne, mais c'est qu'on appelle d'aider cette personne. Alléluia. On ne doit pas l'offenser. Alléluia. Mais on doit aider cette personne à sortir du péché dans lequel il était. Et c'est pas seulement dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, je crois en Lévitique 5, on parle du sacrifice de culpabilité. Quand quelqu'un avait été coupable de quelque chose, chers frères et sœurs, il devait faire un sacrifice. Et on devait lui pardonner. Voilà. C'est vrai, bon, il y a des gens aussi qui viennent, qui se confessent et puis après ils continuent, pour eux ça devient de l'amusement. Sinon, chers frères et sœurs, quand quelqu'un a péché réellement, il y a des choses. Quand quelqu'un a péché contre l'assemblée, ou bien volé l'argent de l'assemblée, c'est mal comporté dans l'assemblée, il doit demander publiquement pardon. Mais sinon, si c'est un péché commis hors de l'église, que la personne voit que ça fait un blocage dans sa vie, ou bien ça fait un blocage pendant que tous les autres frères vivent la sanctification, lui il vit mal, chers frères et sœurs, ça là, il peut aller voir les anciens. Souvent même, c'est le Saint-Esprit qui les dévoile. J'ai vu que vous arrivez à ce niveau-là, où le Saint-Esprit dévoile les secrets du cœur. On a trop vécu ça, chers frères. Donc ça faisait peur. Donc où le Saint-Esprit dévoile même vos cœurs. Tu viens là même et puis le Saint-Esprit te dit, voici ta vie, voici ta vie. Toi-même en même temps, tu commences à te repentir. Chers frères, ça fait... Nous-mêmes, on ne disait pas de nous repentir. Tu viens déjà, tu dois te repentir. Parce que là, il y a la présence de Dieu. Tu ne pouvais pas. Même quand ton cœur attristé, le Saint-Esprit révèle. Attristé seulement. C'était grave. Voilà. Et quand je vois les gens aujourd'hui prier, ça me fait rire. C'est de la cacophonie. Au programme, on va commencer par l'adoration, on va commencer après la louange, on va faire ceci, on va faire... Laissez le Saint-Esprit diriger les choses comme il se doit. Frère, on n'était pas programmé, on vient. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, le Saint-Esprit dit prêchez la sanctification. On est là à partir de... Le Saint-Esprit dit, allez, les sortez. Aujourd'hui, il n'y a pas de chose. Allez-y dans telle rue. Allez-y, dans cette rue, évangéliser. Il y a des personnes que je veux convaincre. On s'est laissé diriger par le Saint-Esprit comme ça. C'était pas programmé. C'était pas programmé. Alléluia. On vient comme ça. Du début jusqu'à la fin, c'est prophétie. On est couché, nous tous, c'est la prophétie. Quand on a fini là, chacun s'est couché et puis on est là, la prophétie, jusqu'à on a fini. Chacun prend son sac, tranquillement, il va à la maison jusqu'à ce que la salle soit vide. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, Amen, on commence, Amen, on a fini. Chacun a fini, prend son sac, il va à la maison. Frère, on vivait des choses graves, terribles. Alléluia. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que Jacques donne comme conseil ici. Voilà, donc il est préférable que quand quelqu'un a péché, il va d'abord vers les anciens. Mais il y a des situations où le péché doit être dit, alléluia, quand ça concerne l'église, ça doit être dit publiquement. Alléluia. Mais le but, ce n'est pas de culpabiliser la personne, ce n'est pas d'insulter la personne, mais de la repousser, alléluia, mais c'est d'aider cette personne. Voilà. Donc, ça c'est la première des choses, la confession des péchés. On appelle les anciens. On confesse nos péchés selon Jacques. Et il dit quoi? Jacques dit que qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Ce domaine-là, nous-mêmes, on a peur de prêcher sur l'huile aujourd'hui. On a peur de prêcher sur l'huile. Alléluia. Mais l'huile était vraiment importante. Alléluia. On a vraiment peur de prêcher sur l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, tout simplement. Alléluia. Donc, on peut oindre d'huile à quelqu'un. Alléluia, selon ici. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, le monde, les faux prophètes, comme les Makoso qui vendent aujourd'hui des... Moi, je mets son nom. Je m'en fous. Il m'attaque tous les jours, donc on se connaît. Qui vendent aujourd'hui des huiles envoûtées. Souvent même, c'est des choses humaines. Alléluia, qui vont prendre, je ne sais pas, en Israël. Excusez-moi, hein, cher frère et soeur. Voilà. Et ils sont nombreux comme ça. Des eaux envoûtées, de l'huile envoûtée. Alléluia. L'huile n'a plus son sens. On va prendre l'huile maintenant. On nous dit que l'huile ici, on voit que dans l'Ancien Testament, et c'était pour consacrer l'onction d'huile pour les rois, pour les prophètes, pour les sacrificateurs. Alléluia. Pour aussi, qu'on appelle les lévites, et qu'on appelle les souverains sacrificateurs, comme je l'ai dit tantôt. Alléluia. Et tous les ustensiles qui servaient dans le temple.
Et maintenant, chers frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, on voit que Jacques nous parle d'huile ici. Alléluia. On voit que même les apôtres aussi ont utilisé un peu d'huile. Alléluia. Il nous parle de l'huile en ce qui concerne seulement que les malades. Mais aujourd'hui, quand je vois les gens qui prennent de l'huile, qui vendent de l'huile pour les business, aujourd'hui, ils se font beaucoup d'argent. Les gens aujourd'hui, ils n'ont même plus la foi en Jésus. Ils mettent leur foi en des bouteilles d'huile. Frère, prenez l'huile là pour préparer, vous allez manger. C'est vrai que par la grâce de Dieu, le ministère que j'exerce, il y a de temps à autre, je demande, et puis je le fais de façon, avec une prière prophétique. Quand je parle de prière prophétique, ça veut dire que c'est pas une prière qui est préparée d'avance. Mais pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me dit tant, par une révélation, tant, prie pour quelqu'un, prie faire ceci, ou bien pendant que je suis par une révélation, par la parole de connaissance, il me dit prends un peu d'huile, et puis allez, mais fais ceci, allez, prie pour cette personne. Et puis souvent, ce n'est pas huile d'olive, comme les gens font huile d'olive. Je dis toujours aux frères, et puis c'est pas toujours, hein, c'est souvent. Je leur dis simplement, amenez-moi de l'huile que vous avez dans votre cuisine. Et ceci, avec cette huile-là, j'ai pris, c'est pas une huile spéciale. Mais c'est dangereux aujourd'hui de parler de l'huile. Parce que tout était paganisé. Alléluia. Je vois des bishops, ils vont même prendre huile pour mettre dans toute ta maison. Je ferme les portes dans ta maison avec l'huile. Je ferme toutes les portes avec l'huile. On va chasser les démons avec l'huile. Mais frère, c'est quoi toute cette plaisanterie? Je te consacre comme apôtre, comme diacre, avec de l'huile. Tout ça, c'est quelle plaisanterie, tout ça? Vous voyez? Alors qu'ici, Jacques nous dit que l'huile était imposée sur les malades dans l'assemblée. Vous pouvez prier pour un malade sans lui mettre de l'huile. Ça, c'est une recommandation de Jacques pour une assemblée. Voilà. Donc, l'huile, alléluia, c'était symbole de la, qu'on appelle, puissance de Dieu. L'huile aussi symbolise la lumière, la lampe, qui était aussi, qu'on appelle dans le lieu très saint. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc, on voit que c'était l'huile qui brûlait tout le temps, qui donnait la lumière dans le lieu très saint. Ça, c'est la loi. Alléluia. En utilisant l'huile, qui est la lumière, nous voulons dire simplement à Dieu que nous faisons cette action-là dans ta lumière, dans ta vérité. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Ce n'est pas nous qui faisons le travail. C'est tout. C'est par la foi, frère, qu'on le fait. C'est Jésus-Christ qui guérit. Ce n'est pas une huile qui guérit. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à l'huile. Rien à voir avec aujourd'hui ceux qui utilisent l'huile pour dire n'importe quoi. Alléluia. Ne mettez pas votre foi aussi à l'huile parce que vous êtes malade. C'est Jésus-Christ qui guérit. Ça, je parle d'une assemblée. On parle d'une assemblée. Alléluia. On parle d'une assemblée. Comment les anciens peuvent prier pour la personne si elle est malade, si elle a fait un péché, elle va se confesser. On peut prendre les anciens peuvent prendre un peu d'huile et puis prier pour elle dans une assemblée. Alléluia. Je vais vous donner des révélations par la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand vous prenez ici, alléluia, l'huile, par exemple, l'huile, et qu'on a dit que c'est l'huile qui est le Saint-Esprit et qui est une image du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui connaît les choses cachées. Et en invoquant, en prenant l'huile, c'est vous dire Seigneur, parce qu'on nous donne, Paul Jacques nous donne une condition, la personne doit se repentir. Seigneur, nous invoquons l'huile et nous mettons l'huile sur cette personne qui est malade dans l'assemblée. C'est toi qui qu'on appelle, qui connaît le cœur, les intentions cachées du cœur. Si cette personne a un péché caché, que même la personne même ignore qu'elle a fait, un péché commis, mais que la personne ignore, qui peut aussi, parce que souvent les personnes vont dire, je ne sais pas pourquoi je suis malade. Qu'est-ce que j'ai fait? La personne peut même ne pas savoir. Voilà pourquoi il est important la présence du Saint-Esprit. Et en noyant l'huile, la personne, Dieu, le Saint-Esprit peut révéler qu'elle a fait tel péché, je ne me suis pas content du tout. Et quelqu'un même peut recevoir une révélation pour dire, ma soeur, ou même mon frère, voici ce que tu as fait, le Seigneur n'est pas content de toi. Donc le Saint-Esprit révèle. Vous voyez? C'était ça qui était l'importance de l'huile. Qui était le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées, parce qu'on nous dit que ici, la maladie est à base du péché. Non, le péché doit être révélé. Et si toi tu ignores, parce que beaucoup viennent comme ça, je ne sais pas pourquoi je suis malade, qu'est-ce que j'ai fait? Elle va te pleurer devant toi. Et si tu n'as pas l'esprit, combien de fois c'est arrivé devant moi? Les personnes vont venir toujours vous dire, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je viens et puis je dis, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait. La personne dit, ah oui, c'est maintenant qu'ils vont te dire, oui, c'est vrai, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça. Ils sont dangereux, ces chrétiens. Oui, j'ai fait ça, c'est vrai, mais je ne savais pas que c'était mauvais. S'il n'y a pas le Saint-Esprit,
Vous ne pouvez pas. Chers frères, est-ce que vous comprenez? Et la deuxième action de l'huile, l'huile aussi avait été symbole de la guérison. Vous savez que dans toutes les civilisations, l'huile servait toujours à guérir les malades. C'était un remède dans toutes les civilisations dans le monde. Voilà. Voilà, elle a des qualités pour guérir. Et ce que je dis, chers frères et sœurs, vous le voyez dans l'histoire du bon samaritain, en Luc 10. Alléluia. On nous dit que le monsieur qui est venu, le samaritain qui est venu aider celui qui était malade, lui qui était frappé par le brigand, dans Luc 10. On nous dit quoi? Il a utilisé deux choses pour couvrir la plaie. Alléluia. Il a utilisé d'abord le vin, qui était pourquoi? Pour nettoyer la plaie. Alléluia. Et il utilisait quoi plus tard? Il utilisait encore maintenant l'huile. Pourquoi? Pour le guérir. Pour guérir la plaie qu'il avait. C'est une image de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est ce que je suis en train de vous dire depuis. Le sang de Jésus-Christ qui a pris tous nos péchés et par son esprit, il nous guérit. Oui, oui, il nous guérit encore. Donc les deux choses. Il a porté le péché et en même temps, il nous guérit. Le bon samaritain. Alléluia. Par la croix, il bande nos plaies et il nous guérit. Donc ici, de façon terre à terre, le vin, c'était pour nettoyer la plaie et l'huile, c'était pour guérir. Donc l'huile avait une qualité thérapeutique qui servait à guérir. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit et l'huile étaient l'image, alléluia, de la guérison et l'image du Saint-Esprit pour guérir le malade. Voilà, voici tout ce que je peux dire sur lui. Ça n'a rien à voir. On parle de comment guérir quelqu'un dans l'assemblée, hein, quelqu'un qui est malade. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Alléluia. Donc, on nous dit qu'après avoir mis l'huile sur la personne, mettons la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur va le relever. Alléluia. Voilà. Donc, on sait que la foi, selon Romains, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la foi, notre foi doit être fondée sur quoi? La parole de Dieu. Il n'y a pas une autre source. C'est à partir de la parole de Dieu, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que la personne peut être guérie. Voilà, la foi vient de la parole de Dieu. Donc, on parle d'une assemblée. Donc, il doit y avoir une vérité biblique prêchée. Allah. Et qu'est-ce qui augmente notre foi? Alléluia. C'est la parole de Dieu selon Romains 10, à partir du verset 17. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la guérison vient à partir de la parole. Nous devons être accrochés à la parole. C'est la parole qui doit nous guérir. Non seulement émotionnellement, mais physiquement, en prononçant alors qu'on sait que Jésus-Christ est la parole. Donc, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Important, frère. Et c'est ce qu'on a dit. Et maintenant, quel nom il faut invoquer? Et on nous dit que au nom du Seigneur Jésus-Christ, la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Chers frères et sœurs, la foi était vraiment importante. Je vais rebondir là-dessus. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que dans toute la Bible, alléluia, la foi était vraiment importante. Alléluia, pour la guérison. Et vous voulez partout. On a vu que la foi, parce que là, ici, on parle de l'assemblée. On parle de l'assemblée. Alléluia. Il fallait la parole pour augmenter notre foi. Mais en dehors de la parole, en dehors de l'assemblée, vous voyez même en dehors de l'assemblée, dans des croisades de consorts, même aussi la foi était requise pour la guérison. La foi était primordiale pour la guérison. Vous allez le voir partout dans le Nouveau Testament. Il fallait la foi. Même dans l'Ancien Testament. Alléluia. Il fallait la foi. Voilà. Il fallait la foi. La femme qui avait la perte de sang, si elle ne touchait pas Jésus, elle ne pouvait pas être guérie. Elle a dit en elle-même, si je touche, c'est un acte de foi. Même Naaman, avec Élisée, il fallait qu'il aille se plonger 7 fois dans le Jourdain. Si Naaman, c'était un acte de foi qu'il devait poser pour qu'il soit guéri. Si Naaman n'était pas allé se jeter, il n'allait pas être guéri. Voilà. Les gens se comportent souvent comme des Naaman, des
présomption des miracles. Il veut, je pensais que Élisée allait sortir. Il allait toucher ma tête. Il allait me ulcer ma tête. Il allait me dire, passe à gauche. Il allait me dire, faut passer à droite. Il allait me dire, non, je vais te faire un bain de, qu'on appelle de purification. Oui, mais il va te dire, attends, faut que je couche avec toi pour que tu sois guéri. Ou bien faut que tu fasses une offrande de culpabilité. Non, c'est comme ça que les chrétiens sont. Les soi-disant chrétiens. Je veux que le prophète vienne prophétiser sur moi. Prophète, je veux que tu dis une parole sur ma vie. Alléluia. Pourtant, il vit dans le péché. Hein? Pourtant, il a été de coucher un mari de quelqu'un. Mais par le prophète n'a qu'à dire quelque chose aussi sa vie. Pourtant, demain, elle va en boîte de nuit. Mais le prophète n'a qu'à dire quelque chose. Voilà pourquoi ils ont des prophètes comme des marabouts. Alléluia. Ils vivent dans le péché, mais il va avoir des prophètes. Voilà. Même chose comme Naaman. Alléluia. Je pensais qu'Élisée allait venir. Il allait me dire comme ça. Oh, mon fils, tu es guéri au nom de Jésus. Je dis une parole prophétique. Frère, tu ne peux pas dire une parole prophétique si Dieu n'a pas mis la parole. Si Dieu parle, qui ne peut ne pas prophétiser? Mais on dit si Dieu parle, pas si les hommes parlent. Donc un prophète ne peut pas parler à longueur de journée tant que Dieu n'a pas mis la parole dans sa bouche. Non, je vais te donner une parole prophétique. Donc vous, les paroles prophétiques, ça sort comme ça, comme vous voulez. Alors que Dieu ne vous a rien révélé. Frère, un prophète ne parle pas tous les jours. Parce que Dieu ne parle pas tous les jours. Si Dieu ne parle, qui ne peut ne pas prophétiser? Mais pour que tu puisses prophétiser, il faut que d'abord Dieu parle. Et si Dieu n'a pas parlé, tu vas dire quoi? Tais-toi! Bande de faux prophètes que vous êtes. Alléluia. Comme Naaman, il voulait avoir son prophète spécial, Élisée. Viens, Élisée. Non, moi je suis le roi, je suis venu des présents pour faire des offrandes. Ouvre ta porte. Tu vas prier pour moi. Tu vas prophétiser, je vais te faire toutes les offrandes. Je suis le général Naaman de l'armée de Syrie. Il dit, je n'ai que faire de ton argent. Je ne prends pas ton argent, va aller te jeter là-bas. Waouh, c'est quel pasteur, c'est quel prophète orgueilleux ça. Il ne me reçoit même pas. Il ne me prie même pas pour moi. Il ne dit même pas une parole prophétique. Il ne me touche même pas la tête. Voici comment ces chrétiens sont devenus des charlatans. Parce que quand le pasteur ou bien le prophète va mettre la main sur la tête, on va dire, la guérison est là. Les mêmes habitudes qu'ils avaient dans le monde en partant chez les féticheurs, c'est la même manière aujourd'hui d'aller des féticheurs en Christ, des faux prophètes. Alléluia. Donc il fallait la foi de Naaman. Naaman il n'a même pas vu Élisée. Élisée a fermé sa porte. Il a envoyé son serviteur. Il fallait lui dire de se jeter dans la chose. Hein? Il me dit même pas bonjour. Je suis un général quand même. Élisée ne l'a même pas vu. Élisée dit, faut lui dire d'aller se jeter. La foi était requise. S'il ne se jetait pas, il n'allait pas être guéri. C'est son serviteur qui a dit, mais on t'a pas demandé quelque chose de grand. Va te jeter. Mais son orgueil faisait qu'il ne voulait même pas se jeter. Il dit, l'eau sale comme ça là, comment je vais me jeter dedans? C'est des chrétiens. Alléluia. Il fallait la foi. Voilà pourquoi Jésus, chaque fois qu'il priait pour quelqu'un, il dit ta foi t'a sauvé. Ta foi, même le païen, il dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est important. Sinon, si un prophète qui prie pour vous, qui vous dit pas que votre foi vous a sauvé, c'est que c'est un pasteur prophète qui vient pas de Dieu, il veut prendre la gloire de Dieu. Même Jésus disait ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui va produire le miracle. Je m'en vais au programme de ce prophète-là. Le prophète-là, lui, il guérit. Lui, il guérit. Non, c'est pas le prophète qui guérit, c'est ta foi qui va te guérir. Vous n'avez pas encore compris cela. C'est votre foi, votre détermination qui va vous guérir. Si vous voulez, balandons-nous un peu dans la parole. Marc 9, à partir du verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il a vu la foi. Ce n'était pas des chrétiens. Il a vu la foi partout. La femme qu'on appelle phénicienne, syro-phénicienne, qui a dit que même Jésus dit on ne donne pas les pains sains aux chiens. Elle dit oui, je suis chien, mais quand nourriture de ceux qui sont en haut là, ça tombe là. Nous les chiens on mange. Jésus dit j'ai jamais vu une foi comme ça. La foi du centenier. Jésus dit que, ouais, je n'ai jamais, quand il a dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, n'a jamais vu une foi comme ça. En Israël. Va, ton serviteur est guéri. Jésus parlait toujours de la foi. C'est pas seulement les chrétiens, mais tous ça c'était des païens. Alléluia.
C'était important la foi. Alléluia. Et Matthieu 9, à partir du verset 29. Alors il les toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus parlait, Jésus est Dieu, pourquoi il ne vient pas et dire, tu es guéri? C'est fini. Tu es guéri? Mais Jésus passe. Oh, c'était la foi. Alléluia. Il y avait toujours une foi qui devait être requise. Regardez la femme qui avait la perte de sang. Il fallait qu'elle pose un acte de foi, toucher. Regardez le paralytique. Il fallait qu'on l'amène. Il est paralysé, mais il a loué 4 personnes pour qu'on vienne le poser au milieu où Jésus était. C'est un acte de foi. Jésus a rien vu, ça lui dit vraiment, vous avez la foi. Voyez Bartimée. Bartimée devait crier. Il y avait la foule, il était aveugle, il ne voyait rien. Mais il fallait crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. C'était la foi. Bien vrai qu'il était aveugle, il ne voyait rien. Il fallait toujours la foi. Vous êtes là, vous ne faites pas prêt à travailler par la foi. En train de toujours pleurer. Vous mettez maintenant votre foi maintenant au pasteur, au serviteur de Dieu, au révérend, au bishop, au prophète. Je sais que le prophète là va prier pour nous. C'est pas le prophète, c'est ta foi qui va te sauver. Voilà pourquoi maintenant, ils vous font des miracles mensongers. Ils déplacent le mal en vous. Tu as mal de bras, ils prient pour toi, tu vois que le bras est guéri. 2 jours, 3 jours après, c'est un mot de tête qui vient. Vous pensez que quoi? Parce que vous devez toujours rester captif. Ouais. Parce que si vous êtes guéri là, vous allez partir. Il déplace le mal, tu vas toujours revenir chez lui. Votre foi. Et on parle ici de péché qui doit être confessé. Et encore la deuxième des choses, il fallait la foi. Et on voit ça aussi dans Marc 2, verset 5. L'autre paralytique, Marc 2, verset 5. Voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y a tellement de passages qui parlent de cela. Marc 5. Alléluia. Ça, on parle de la femme qui avait la perte de sang. On a vu comment, et Jésus lui dit, et à partir du verset 34, ma fille, ta foi t'a sauvée. Marc 5, à partir du verset 34, Jésus dit à la femme qui a la perte de sang, ma fille, ta foi t'a sauvée. Vous allez voir partout dans la parole de Dieu. Partout dans la parole de Dieu. C'était toujours comme ça. Ta foi t'a sauvé. Vous mettez votre foi au pasteur, au révérend. Non, c'est ta foi qui va te sauver. Même chez toi à la maison, Dieu peut te guérir. Jésus voyant leur foi. Luc 5, à partir du verset 20. Alléluia. Alléluia. Jésus voyant leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Vous voyez? Et on peut continuer. Il y a tellement de passages qui parlent de cela. Alléluia. Voilà. Chers frères et sœurs. Tellement de passages. Et voyons un autre exemple avec Paul. À 14, à partir du verset 8. À Lystre, se tenant assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi et marche sur tes pieds. Il se leva sur un banc et marcha à la vue de ce que Paul avait fait. La foule éleva la voix et dit en langue laconienne, les dieux sous forme humaine nous sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas, Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui parlait. Donc, c'est ce que je disais. Vous voyez? Donc, on dit à l'instant, le monsieur fut guéri. Quelqu'un qui n'avait jamais marché depuis que, alléluia, il était petit. Même chose comme on a vu pour Pierre, comment on appelle, acte 3. On voit aussi pour Pierre, pour Paul. Alléluia. À l'instant, le monsieur a commencé il s'est levé d'un bond, il a commencé à marcher. Et comme on l'a dit, encore tout le peuple était encore dans quoi? Dans l'étonnement. Ils ont dit, oh, les dieux sont descendus au milieu de nous sous forme humaine. Alléluia. Vous avez vu? Ils étaient dans l'étonnement. Ils voulaient commencer à adorer Barnabas et Paul. Alléluia. Donc, chers frères, vous comprenez? Mais on nous dit ici que Paul, ayant vu la personne, ayant vu la foi de ce monsieur pour être guéri. Ah, on n'a pas dit que Paul a dit que le monsieur va être guéri. Mais on dit que Paul, ayant vu la foi, que le monsieur là, il peut être guéri parce qu'il a la foi. Ah, frère. C'est la vérité. C'est vrai que beaucoup maintenant là, alléluia, des gens qui ne sont pas appelés, ils vont vous s'appuyer maintenant. Ah, c'est parce que tu as péché que tu es là, que tu es toujours là, tu es toujours malade. Ou bien c'est parce que tu n'as pas de foi que Dieu ne te guérit pas. Mon ami, si Dieu ne t'a pas appelé, je te dis toujours, il faut t'asseoir.
Voilà. Par exemple, c'est les passages, ils vont s'asseoir aussi dessus pour dire que, ah, c'est parce que tu as péché, mais c'est parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Alors qu'eux-mêmes en eux-mêmes, il n'y a rien. Voilà. Ça aussi, faisons aussi la part des choses. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, la foi était requise. Alléluia. Et quand nous prenons Hébreu 9, Hébreu 11, à partir du verset 6, alléluia. Bon, on dit c'est pas Paul. Or, sans la foi, il est impossible à quelqu'un de lui être agréable. Donc, frère, si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas travailler en toi. Alléluia. Car il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, si tu n'as pas la foi pour chercher Dieu, tu dois avoir la foi. Alléluia. Tu dois avoir la foi. Alléluia. La foi, c'est croire. Alléluia. Avoir confiance. Donc, tu peux pas plaire à Dieu si tu ne mets pas totalement ta confiance en lui. Alléluia. Si tu ne crois pas véritablement à sa parole inspirée. Alléluia. Et lisons Romains 4. Lisons Romains 4. Chers frères, on parle de l'église. Romains 4, à partir du verset 19. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Espérance contre toute espérance, et il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité sans faillir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Alléluia. Donc avoir la foi, ce n'est point douter. Ce n'est point être incrédule, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Quand tu as la foi, tu crois à la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Quand tu as la foi, tu donnes gloire à Dieu dans toutes les situations que tu traverses. Alléluia. Ayant une pleine conviction. Quand tu as la foi, tu as une pleine conviction. Oh, alléluia. Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oh, alléluia. Quand tu as la foi, tu t'accroches aux promesses de Dieu, sachant que Dieu, une parole ne sort jamais de sa bouche sans avoir eu son accomplissement. C'est pour tout cela que il fut imputé à justice. Il voyait son âge de plus de 100 ans. Il n'a pas d'enfant. Son corps est usé. Mais il croyait à tout cela. Voilà pourquoi Dieu a fait de lui le père de la foi. Alléluia. On parle de qui ici? Abraham. Tellement la foi Abraham qu'il pouvait même donner son enfant sans problème. Il avait tellement confiance en Dieu. Il dit, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je sais que Dieu va ressusciter mon enfant. Il avait tellement la foi. Alléluia. Voilà. Donc, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Voilà. C'est dans la foi, par la foi, que lorsque nous marchons en Dieu, nous savons que Dieu peut agir dans nos vies. Chers frères et sœurs, qu'il est capable de faire toutes choses. Et la foi se développe en buvant régulièrement la parole de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu, selon Romains 10, verset 17 qu'on a vu. La foi se développe par la parole de Dieu. Voilà. Alléluia. Il se développe aussi par la prière. Il faut la prière. Voilà. La prière aussi. La foi se développe par une communion. Et fervente, une communion sincère, une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut connaître ton mari d'abord dans l'intimité. Tu sais comment il agit. Alléluia. 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 Voilà pourquoi tu dois toujours prier. On voit qu'en Éphésiens aussi, que la foi est un don. Demandez au Seigneur d'augmenter votre foi. C'est important, chers frères et sœurs. Il faut la foi. La foi était requise pour la guérison divine. Païen, comme chrétien, tu as besoin d'avoir... C'est important. Regardez pour tout ce que Jésus et les disciples priaient. C'était des gens qui n'étaient pas chrétiens. Mais ils avaient besoin, on avait besoin de leur foi. Comme le centenier, Jésus pourrait dire, j'ai vu ta foi, la femme syro-phénicienne. Il dit, je n'ai jamais vu de foi comme ça. Des païens, mais Jésus parle toujours de foi. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Jésus vit la foi. Alléluia. Il est important, il faut la foi. Croire, avoir confiance que Dieu peut le faire. Dieu voulant, peut-être un jour on parlera de la prière de la foi, chers frères et sœurs. Dieu voulant. Voyons maintenant, avant de finir,
Une autre recommandation de Paul, voyons, dans l'assemblée, une autre chose qui peut amener la maladie après tout ce que nous venons de dire. Alléluia. Maintenant, nous avons fini de parler de la foi, tout cela. Alléluia, la foi était vraiment importante. Nous prenons le livre de 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien, que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, à mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. Waouh, c'est grave. Donc, le fait de prendre le corps de Christ, alléluia, la Pâque, la Pécha, si vous voulez, qui était une fête judaïque, alléluia, voilà. Et Christ est notre Pâque, nous devons la célébrer tous les jours, alléluia. Et le fait de prendre la Sainte Seine, comme on l'appelle, de façon indigne, alléluia, pouvait amener des infirmités, des maladies, alléluia. Et nous savons que le corps, en tout cas la Pâque, c'est une fête juive, alléluia, voilà, qui parle de la sortie du peuple d'Israël, de sa souffrance en Israël, sa libération, alléluia. Et c'était un repas normal, je le précise. Mais nous, Jésus-Christ est notre Pâque. Tu peux faire la Sainte Seine avec ta famille, alléluia, mais la Sainte Seine doit pas être une fête, alléluia, une fête où on fait couler le vin comme ça se faisait à Corinthe, une église paganisée. Il y avait le péché jusqu'à même d'autres prenaient la femme de leur père, l'insecte. Alléluia. Comme Paul même a dit, je ne vous lis pas parce qu'il y a des sectes, il y a des jalousies, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans cette église paganisée. Alléluia. Alléluia. Donc, on sait que, qu'on appelle la Sainte Seine, alléluia, dont nous avons en parlé tout à l'heure, que le pain pris par le Seigneur brisé représentait le corps physique de Jésus-Christ au poteau de la croix, brisé, alléluia, pour notre guérison, et le sang symbolisait son sang, versé pour payer nos péchés, alléluia, voilà. Et nous savons que Christ est la tête de l'église, et selon Paul aussi, nous, le corps, l'église aussi, est qu'on appelle l'épouse, alléluia, nous sommes le corps, Christ est la tête, nous sommes le corps, selon Ephésiens 1 à partir du verset 22. Chers frères et sœurs, et chaque fois, on sait que le Seigneur Jésus-Christ, au poteau de la croix, chers frères et sœurs, a tout accompli. On a vu que il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous qu'on appelle, pour nous guérir, alléluia. Voilà, tout a été accompli au poteau de la croix pour nous délivrer, chers frères et sœurs. Donc, en nous commémorant, comme lui-même il a dit, chaque fois que vous ferez cela, c'est en mémoire de moi, de ma mort et de ma résurrection que vous ferez cela. Alléluia. Pour que vous vous souveniez, alléluia, que j'ai souffert pour vous au poteau de la croix. Alléluia. Donc, on ne peut pas se souvenir de la mort de Jésus-Christ au poteau de la croix et prendre prendre le repas de Jésus de façon indigne. Alléluia. C'est une recommandation. Voilà. Les gens ont paganisé la Pâque d'ailleurs, même c'est une fête juive. Mais tu peux prendre la Sainte Seine, c'est un repas normal.
à la maison, alléluia, avec des frères, avec des sœurs, avec tes enfants. Voilà un repas normal. Et tu bénis le Seigneur. Vous vous souvenez toujours de la mort et de la résurrection de Christ. Mais ce n'est pas que maintenant, cette qu'on appelle commémoration de la mort et de la résurrection de Christ soit maintenant un moyen maintenant pour nous qu'on appelle de vivre dans le péché. Quand je le vois dans les soi-disant églises, comme aujourd'hui ils disent que la Sainte Seine, alléluia, souvent c'est de la dépravation, des gens même qui vivent dans le péché, des gens même qui étaient hier nuit en boîte de nuit, qui viennent prendre la Sainte Seine, des gens même qui donnent la Sainte Seine qui sont des impudiques, alléluia. Je vous dis, c'est du n'importe quoi. Et voilà pourquoi Paul dit c'est à cause de toutes ces choses, ces abominations, alléluia, accompagnées de festivités, avec des musiques paganisées, alléluia, ils prennent aujourd'hui la Sainte Seine, ils dansent comme des païens. Allez, je vous dis, alléluia. Et voilà pourquoi Paul dit examinons nous-mêmes. Il est très important, alléluia, parce que Christ a souffert. C'est vrai que c'est notre délivrance. Lui-même il dit que qu'on se souvienne de sa souffrance et que les gens ils viennent paganiser, qui ne se répandent même pas, qui s'examinent même pas, alléluia, qui viennent et qui prennent la Sainte Seine pour eux, c'est normal. Comme d'autres même le disent, je suis baptisé, je peux prendre la Sainte Seine. Il n'y a pas un passage qui dit que la Sainte Seine c'est pour ceux qui sont baptisés. Il n'y a pas un passage qui le dit. Alléluia. Mais la seule recommandation que Paul nous dit, faut que chacun puisse s'examiner. Hein? Et voilà pourquoi tu peux dire aujourd'hui je suis propre, je peux prendre la Sainte Seine, moi j'ai pas de problème, c'est un repas qu'on prend. Alléluia. Mais Paul le dit, faut que chacun s'examine. Voilà pourquoi, dans l'assemblée, il va le dire, il parle d'une assemblée, il parle de parmi vous, il parle de l'église de Corinthe. Voilà pourquoi parmi vous, il y a des infirmités, il y a beaucoup qui sont malades. Alléluia. Et il y a beaucoup qui sont morts. C'est grave. Parce que tout simplement, ils ont pris la Sainte Seine de façon indigne. Quand on parle de la Sainte Seine, vous avez vu, ici, on parle du repas. Il y a d'autres qui mangeaient leur repas, d'autres mangeaient du caviar, les gens riches, et les autres mangeaient, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils mangeaient. Alléluia. Des gens qui n'avaient rien, pendant que les autres étaient en train de s'enivrer. C'est comme ça qu'ils pensaient à la mort de Jésus-Christ. C'était la paganisation. Chers frères et sœurs, vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ces églises. Donc Paul était scandalisé. Et Paul dit quand on se fout comme ça de la croix, de la mort, de la résurrection de Jésus, on attire des malédictions sur nous. Ah oui, c'est pas moi je l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit. On parle de la guérison, mais il y a des choses dans l'assemblée qui peuvent amener des maladies, des infirmités dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Et des morts. Parce que tout simplement, on se fout. Alléluia, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que des gens qui vivent mal, qui viennent, qui prennent, d'ailleurs, mais ce que vous faites là, mais ce n'est même pas la Sainte Seine. Alléluia, ce n'est pas la Sainte Seine, vos communions et consorts là, tout ça là, c'est du n'importe quoi là. Alléluia. Voilà, c'était un repas normal, vous avez vu, on dit chacun vient à son repas, pendant que vous êtes en train de manger, les autres n'ont rien. Donc c'était un repas normal. Voilà. Il n'y a même pas l'amour. Il y a les divisions, les sectes. Vous voyez? Les cœurs sont remplis de haine. On va s'assembler pour manger ensemble. Frère, celui même avec qui j'ai la main même dans le plat, c'est celui même qui me pique un couteau dans le dos. Voilà pourquoi, et comme Dieu connaît l'état de vos cœurs, voilà pourquoi il vous frappe de maladies. Ouais, je vous dis. C'est pas moi, j'ai dit, c'est Paul. Voilà pourquoi beaucoup sont morts, beaucoup ont des maladies, beaucoup ont des infirmités. Alléluia. Comme Élie pouvait dire à ses enfants, si quelqu'un a un problème avec un homme, on peut régler. Mais si toi tu as un problème avec Dieu, qui va régler pour toi? Voilà. Les églises sont paganisées, le péché, l'hypocrisie. C'est ça. Donc, un des motifs aussi qui amène la maladie dans l'assemblée, alléluia, c'est quand on ne discerne pas, le discernement du repas de Christ. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne l'église, le péché dans qu'on appelle la guérison, comment se faisait la guérison dans l'église selon Jacques. Alléluia. La foi était requise. Alléluia. Très importante.